Bonjour, nous allons continuer donc la suite du cours. Nous allons parler de l'évolution de l'œuf. Dans cette vidéo, on parlera du vieillissement seulement parce qu'il y a deux parties dans l'évolution de l'œuf. Il y a l'évolution aseptique qui est le vieillissement et l'évolution septique qui est donc la suite possible au cas où l'œuf n'est pas conservé dans les meilleures conditions. Alors, donc, pour ce qui concerne l'évolution septique, après la ponte de l'œuf peut évoluer, donc l'évolution aseptique, je veux dire. Donc, après la ponte, l'œuf évolue de deux manières. L'évolution normale, c'est l'évolution aseptique. Et je le disais, l'évolution autre qui n'est pas souhaitable, c'est l'évolution septique, c'est-à-dire la purpure. Alors, le vieillissement de l'œuf ou l'évolution septique dépend de quatre mécanismes. L'évaporation de l'eau, l'élimination du CO2 qu'il y a dans l'œuf, les échanges osmotiques, les réactions enzymatiques. D'abord, concernant l'évaporation de l'eau, à la ponte de l'œuf, il contient donc 66% d'eau qui est située essentiellement dans le blanc. S'il est conservé dans un endroit où l'humidité atmosphérique est insuffisante, c'est-à-dire le degré hygrométrique, les protéines qui bougent donc les pores de la coquille vont se dessécher et donc ce sera des ouvertures. Alors, l'eau de l'œuf va s'évaporer, hein, comme ça. Et la conséquence, c'est que l'œuf va baisser de poids, de même que de densité également, sa densité va baisser. On aura une augmentation de la chambre à air et une augmentation de la concentration des milieux de l'eau, surtout particulièrement le blanc, où certaines substances vont se cristalliser du fait de la perte d'eau. Le deuxième mécanisme, c'est l'élimination du gaz carbonique. Donc, le CO2 est dans l'œuf sous forme de gaz dissous ou de bicarbonate. Donc, dans les conditions normales, l'œuf perd environ 1,8 ml de bicarbonate de CO2 par jour. Avec comme conséquence trois choses. Une première chose, l'augmentation du pH. Vous le voyez ici, aussi bien celui du jaune que du blanc. La deuxième chose, l'homogénéisation du blanc. Donc, vous avez dit que le blanc, il y a deux parties. Il y a du blanc liquide et du blanc dense. Alors, les deux blancs vont se mélanger. Et la troisième chose, qui est la conséquence de l'élimination du CO2, c'est la distension des chalases. Troisième mécanisme, les échanges osmotiques. Donc, il y a un transfert d'éléments entre le blanc et le jaune. Donc, comme vous le voyez, parce que les concentrations ne sont pas les mêmes. Dans un premier temps, il y a l'eau passe du blanc vers le jaune. Et ensuite, c'est le sens inverse qui va arriver. S'il y a évaporation, l'eau va passer du jaune vers le blanc. Parce que le blanc a perdu d'eau, donc il devient plus concentré. Et la conséquence, c'est l'aplatissement du jaune et la fragilisation de la membrane vitelline. Donc, marginalisation avec possibilité de marginalisation du jaune. Donc, il va migrer un peu vers la coquille, c'est ce qu'on appelle la marginalisation, et donc avec des risques de contamination. Concernant les réactions enzymatiques, il faut savoir que différents substrats de l'œuf subissent des réactions chimiques complexes grâce aux nombreuses enzymes contenues dans l'œuf. Et donc, les conséquences, c'est, vous savez, les réactions de dégradation, hein, c'est des carboxylations, c'est des désaminations et tout ça, et autres. Hein. Et donc, la conséquence, il y a quatre conséquences. La première, c'est l'augmentation des acides gras libres, responsables de la flaveur et du rancissement de l'œuf. Donc, ça, c'est la dégradation des lipides. L'augmentation également des phosphates libres. L'apparition des amines, donc ça, c'est la désamination, la dégradation des protéines. L'apparition des amines, on appelle les amines de décarboxylation, et ce sont ces amines-là, justement, qui sont responsables des troubles. L'apparition aussi de substances volatiles comme le CO2, l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène, n'est-ce pas? Et donc, ces substances peuvent être à l'origine d'une anomalie ou de la modification du goût. Okay? Concernant les modifications de la coquille, elles sont dues au contact avec l'air. Donc, il y a des marbrures ou des étoiles résultant de la modification des sels de calcium.
D'où la fluorescence aux UV qui était normalement à l'œuf frais, qui était rouge à rosâtre, va virer au bleu à violette. Concernant les facteurs influençant le vieillissement de l'œuf, donc, ça c'était le mécanisme, les facteurs influençant. Le vieillissement est rapide et plus rapide si la température est élevée, tandis que les basses températures le retardent. D'où la conservation de l'eau en réfrigération. Comme vous le conservez, on met dans un milieu réfrigéré. Vous voyez les conditions qui sont écrites ici. L'humidité également, quand elle est faible, accélère le vieillissement. Donc, quand on doit conserver l'eau, il faut le mettre dans un endroit où le degré hygrométrique tourne autour de 70-90%. Mais là aussi, il va y avoir un développement des moisissures. Hein. La pauvreté en oxygène, en CO2 accélère aussi le vieillissement de l'eau. Donc, en conclusion, en combinant ces éléments, on peut donc définir une espèce de barème de conservation. Hein. On dit barème de traitement général en technologie alimentaire. Ici, c'est des conditions de conservation de l'œuf. Donc, qui permet de stabiliser l'œuf même à 10 mois de conservation. Donc, il faut une basse température, c'est-à-dire autour de 2 degrés. Il faut un degré hygrométrique de 85 à 87% et une concentration de l'oxygène comprise entre 85 et 90%. Donc, ça permet de conserver l'œuf au moins 10 mois. Donc, voilà pour l'évolution aseptique de l'œuf. Donc, nous allons arrêter là. Et pour la prochaine vidéo, nous allons parler donc de l'évolution septique. Merci.